Bonsoir à tous. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo juste pour guider tous ceux qu'on va envoyer à tour de rôle à Parole du Salut Gare, surtout ceux qui vont travailler ce week-end. Voilà, à l'arrière de l'ampli, ça c'est l'ampli pour les retours. J'ai changé la position de ce bouton ici. Je l'ai descendu vers le milieu pour prendre l'option marquée ici parallèle. Donc il était à stéréo, je l'ai mis parallèle. Parallèle pourquoi? Pour que le signal que vous allez donner à l'ampli en entrée, il suffit que vous donnez un seul câble en entrée, il va répliquer il va faire un link avec la deuxième entrée. Donc on n'a pas besoin de mettre deux câbles. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc vous entrez votre signal ici, il va le répliquer ici, et à la sortie vous aurez les deux baffles de sortie qui seront alimentés. Voilà, je vous explique plus loin pourquoi j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça parce qu'on a un souci ici. Les sorties qui peuvent servir de bus pour le retour sur cette table ici sont en format jack. Voilà, vous avez des choses qu'on peut appeler des bus. Je vais y revenir plus loin. Alors comme ils sont en format jack et que l'ampli n'a que des entrées XLR, on est obligé de sacrifier l'une des entrées. On va se dire ok, ça ira pour la façade et ça ira pour les retours. Donc on aura jusqu'à ajuster les niveaux avec ces deux touches ici. Mais à part ça, on a une deuxième possibilité, c'est avec ce câble ici que les gens de la technique de la salle m'ont prêté. Bon, il est très court, mais il peut aider. À ce moment-là, on n'a qu'à choisir l'un des trois bus ici, que je vais décrire plus loin. Voilà, je peux dire c'est 4 bus, mais bon, ça c'est en stéréo, donc c'est comme un seul bus. Ils ont appelé groupe, mais tu as les deux autres bus ici que vous pouvez utiliser. Alors à ce moment-là, vous n'aurez qu'à choisir soit un ou deux. Moi je vais prendre un. Le 2 c'est là, on va prendre un. J'ai amené mon propre adaptateur, mais je vais rentrer avec. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent, je suis sûr que vous en avez chacun. Il ne faut pas oublier, si vous allez vous servir de ce câble-là, il faut amener un adaptateur comme celui-ci et ce câble va vous servir. En ce moment-là, vous prendrez ce signal comme signal retour pour l'envoyer au niveau de l'ampli. Mais attention, au niveau de l'ampli, il faudra le mettre seulement sur l'entrée A. Parce que quand vous le mettez sur l'entrée B, il ne fait pas la réplication dont je vous ai parlé, donc avec le bouton là. Donc la fonction de réplication du signal ne marche qu'avec l'entrée A. Donc vous entrez dans l'entrée A, le bouton ici je l'ai déjà mis en parallèle, il va répliquer le signal sur la sortie B et vous n'aurez pas de souci avec vos baffles retour. Mais j'en profite pour donner une petite explication de comment fonctionne une table analogique, parce que certains d'entre vous n'ont jamais touché à ça. Elles ne sont pas très différentes des tables numériques. Je vais essayer d'expliquer. Voilà, vous avez le gain ici, le gain d'entrée. Vous avez le coupe-bas, c'est l'équivalent du filtre coupe-bas que nous avons, mais sa valeur est déjà fixée à 80 Hz, donc on ne sait pas varier cette valeur là. Vous avez votre EQ ici, vous avez les high, ils sont déjà à une valeur fixe, je pense que c'est autour de 8 kHz ou un peu plus loin. Vous savez ajuster le gain de cette fréquence là. Vous avez les médiums, mais ici attention, vous avez un bouton pour augmenter, diminuer la fréquence, mais un autre bouton pour sélectionner la fréquence. Ça varie entre 250 Hz et 15 kHz. Donc c'est la seule partie où vous pouvez faire varier la fréquence, un peu comme on le fait chez nous sur la numérique. C'est une tige verticale qui va de gauche à droite. Ici vous le faites avec ce bouton ici, et ce bouton maintenant c'est pour manipuler, donner du gain à la fréquence que vous aurez choisie. Là vous avez les low, donc les basses, il est à une fréquence déjà fixée qu'on ne sait pas bouger. Je crois que ça doit être autour de 80 ou bien de 100 Hz, je ne sais plus, sur les tables analogiques c'est quelque chose comme ça. Et là vous avez auxiliaire 1, aux 1,
c'est l'équivalent d'un bus quelconque, on va l'appeler bus 1, et puis auxiliaire 2, qu'ils ont aussi appelé effet. Je vais vous expliquer dans quel cas il fonctionne comme un effet, ou bien dans quel cas il peut servir comme un bus. Et là, vous avez bien sûr le panoramique, le panning. Vous pouvez faire du pan vers la droite ou la gauche, ainsi de suite. Donc ça, vous connaissez. Et ça, vous avez le ST, donc c'est l'équivalent de fermer ou bien ouvrir un canal. Le ST, il envoie le signal vers la sortie main. Vous voyez votre sortie main ici. Voilà, c'est ce bouton-ci. Ce bouton-là, il envoie le signal vers l'un des bus. On va appeler un bus auxiliaire, ils appellent ça groupe. Ils ont nommé ça groupe ici. Ce sont ces deux ici. Donc, il envoie aux deux à la fois. À la différence que ceux-ci, ils sont influencés par le niveau du fader. Donc, quand le fader est nul, est à l'infini en bas là-bas, vous n'aurez rien. Donc c'est l'équivalent d'un bus où vous avez activé le post-fader pour que le niveau de sortie soit proportionnel à ce qui se passe ici au niveau des faders. Et voilà le fader général pour ces deux bus-là, 1 et 2. Il y en a deux. Donc ils peuvent aussi servir de retour, sauf qu'ils seront influencés par leur niveau sera influencé par ce qui se passe ici. Donc il est en post-fader. Alors pour l'auxiliaire 1, son bouton général de ce bus là, c'est celui-ci. Voilà, il va vers cette sortie ici, là où j'avais branché tout à l'heure le fameux câble pour aller vers l'ampli. Mais vous avez aussi un deuxième auxiliaire, ce sont les boutons jaunes ici. Voilà. Et leur niveau général, ça sera ça. Voilà, vous avez auxiliaire 1 et auxiliaire 2. Mais attention, auxiliaire 2, il se comporte aussi comme un envoi vers les effets lorsque ce bouton est engagé. Là, je le désengage. Quand je le désengage, il se comporte comme un send sur ce canal ici, sur cette sortie ici. Mais quand je l'engage, il n'y aura plus rien ici. Il va envoyer plutôt le signal vers les effets internes qui sont décrits là. Ces effets internes, vous savez les manipuler ici. Vous pouvez sélectionner un effet. J'ai pris un effet simple qui ne va pas trop déranger avec un niveau standard. Voilà, là c'est la dose d'effet que vous mettez dedans. Là c'est les autres paramètres de l'effet, un peu comme les millisecondes qu'on met pour les reverbs, ou bien les delays, des trucs comme ça. C'est donc vous agissez en fait sur les paramètres. Donc c'est des trucs vraiment simplistes. Et évidemment, quand vous envoyez quelque chose vers l'effet avec ça, n'oubliez pas d'ouvrir le return, effect return. Si vous vous rappelez bien les effets, la symbolique des effets, c'est j'envoie un signal dans une boîte, il me fabrique l'effet et je ressors le signal de cette boîte pour la renvoyer dans la table avec un certain dosage. C'est ce dosage-là que je fais ici. C'est à peu près la même logique qui est sur la M32. Donc dans l'imaginaire, je l'ai envoyé vers l'effet et l'effet me restitue ça, mais je dose le niveau de restitution avec ça. Vous avez d'autres boutons de return ici. Ça, c'est pour les effets externes. Si vous avez un module d'effet externe, vous allez l'injecter ici. Voilà. Ne pas confondre avec les bus send. Ça, c'est return. Donc, imaginez que vous avez un effet externe. Peut-être vous avez pris ces bus ici pour envoyer le signal vers l'effet et l'effet vous restitue ici. En ce moment-là, le niveau de retour, de return de l'effet sont gérés avec ces deux boutons ici. Voilà, pour ça et ça. Voilà pour les effets. Ce que je devais mentionner ici, c'est que dans la salle, là où nous faisons le culte, dans leur système, ils ont mis deux canaux qui vont vers leur baffle. L'un va vers les subs et l'autre va vers les highs. Donc, il ne faudra pas se tromper de câble que vous mettez. Ça, c'est dans le cas où vous n'allez pas sacrifier l'un des XLR pour utiliser le retour. Si vous avez une fiche comme ça, alors votre retour, vous allez le gérer là. En ce moment, les deux ici, c'est l'idéal, seront gérés pour les subs et les highs.
Voilà. Donc vous aurez peut-être les subs ici et les high là-bas, parce qu'à leur niveau, ils ont préféré séparer les choses. Voilà. Donc vous n'avez qu'à envoyer l'ensemble du signal et leur crossover, parce qu'ils ont déjà un crossover là-bas, fera la séparation de ce qui va vers les subs, de ce qui va vers les high. Il ne faut juste pas se tromper de câble. Pour les écouteurs que vous branchez pour écouter avec votre casque, malheureusement, on ne sait pas écouter individuellement un canal. Ce que vous entendez dans le casque, c'est géré par le niveau général. Donc, c'est pas très fameux comme outil. C'est plutôt très simpliste. Voilà. Mais par contre, si vous voulez régler le gain d'entrée en vous servant du vumètre pour voir le niveau d'entrée, ça, vous ne pouvez le faire que pendant le sound check. Et vous ne saurez pas visualiser un canal de manière isolée. Vous êtes obligé de fermer tous les canaux au niveau des faders. Ça, c'est la méthode avec les véritables analogiques. Vous mettez le fader du canal en question à 0 pour avoir le gain unitaire, pour avoir le niveau de voltage unitaire dans la table. Dans la M32, c'est fait automatiquement quand vous appuyez sur PFL, etc. Donc vous faites ça et puis vous mettez le gain de sortie. Là, il vaut mieux couper les baffles. Donc les deux à 0. Là à 0 décibels. Ici aussi à 0 décibels. Et vous parlez dans le micro, vous faites jouer l'instrument et vous regardez, vous ajustez votre gain pour obtenir un niveau standard. J'ai testé avec un micro. On tombe à peu près à plus ou moins à cette position pour un micro. Ça fait quoi, 2 heures sur une montre, 1 heure ou 2 heures, à peu près comme sur la M32. Voilà, vous avez un EQ stéréo pour la sortie main. Et voilà, je pense qu'avec ça qu'on a tout brossé. Il y a l'alimentation fantôme. Seulement, c'est comme dans les anciens systèmes, elle n'est pas personnalisée par canal. Donc quand vous ouvrez le 48 volts, il va l'envoyer dans toutes les sorties XLR. Donc si vous êtes sûr que vos câbles n'ont aucun court-circuit, il n'y a pas de risque. Donc partout vous aurez le 48 volts. Vous avez le 48 volts, ils prennent les pins, les 2 pins ici qui sont en bas du triangle. Et s'il n'y a aucun court-circuit dans votre câble, vous pouvez être tranquille et ouvrir et ne pas vous inquiéter que c'est envoyé partout. Il n'y aura pas de danger si vous êtes sûr de vos câbles. Et là, vous avez les sorties pour l'enregistrement. Là, vous avez une entrée playback, mais de toute façon, on est libre de choisir lequel des bus on voudrait utiliser pour X ou Y besoin. On peut se dire l'enregistrement, on prendra le groupe ici, qui est proportionnel au fader, ou bien on va prendre l'un des sends, sans oublier que le send 2, il faut veiller à ce que la touche ici soit désengagée pour qu'il se comporte comme un send, comme un bus. Voilà, ça c'est un petit rappel. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La vidéo est destinée à tous les gens qu'on enverra à tour de rôle à la gare centrale et surtout pour ceux qui vont travailler ce week-end. Merci.